Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo sur Game of Thrones. Donc je viens de finir la série Game of Thrones et je vais donner mon classement des saisons. Donc pour moi, bien entendu, numéro 8, la pire et numéro 1, la meilleure. Après, j'ai fini, je vais vous dire un peu le petit concept. Donc j'ai fini Game of Thrones il y a absolument 3 jours. Oui, j'avais fait des vidéos à l'époque sur Game of Thrones, des vidéos réactions il y a genre des années. Et le problème c'est que j'aimais bien, mais j'arrivais pas à aller au-delà de la saison 3. Tout simplement parce que, je sais pas, j'arrivais pas vraiment à accrocher. J'aimais bien, j'aimais beaucoup, je peux pas dire que j'aimais pas, mais j'avais un peu du mal à accrocher un peu sur certains points. Il y avait beaucoup de personnages dès le début. Puis avec les vidéos, ça aidait pas. Et je me suis dit, essaye de continuer. Je pense que tu peux louper une grande série. Continue. Donc j'avais arrêté les vidéos et j'ai continué la série sans faire de réaction. Et là, nous voilà, enfin, j'ai terminé Game of Thrones. Alors, je suis un peu dégoûté que vous n'ayez pas eu de réaction sur mes vidéos et tout, mais je pense que pour moi, c'était mieux de regarder hors vidéo, hors caméra, hors machin. J'étais beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Ça, je pouvais regarder aussi un épisode par jour. Franchement, j'ai tellement adoré ce concept. Enfin, j'ai adoré le fait de regarder la série. Et j'ai absolument adoré la série. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur Game of Thrones. En tout cas, je vous fais ce classement et c'est parti pour la saison que j'aime le moins. Alors, faut savoir que j'aime beaucoup cette saison. Alors, j'aime toutes les saisons. Pour moi, les 8 saisons sont excellentes. C'est excellent, hein. C'est pas parce que je mets celle-là en dernière que... Voilà. Mais je pense que, sans grande surprise, celle que j'aime un petit peu le moins, c'est la première, pardon. C'est la première saison. Donc, c'est la saison où j'ai un petit peu moins bien accroché. Parce que environ tous les personnages sont assez détestables entre guillemets et c'est vrai que même dans le dernier épisode de la saison 1 j'avais vraiment du mal à m'attacher à ces personnages. Alors oui, il y avait forcément Sansa, Arya, Ned, Catelyn qui c'était un petit peu les entre guillemets les gentils de la saison avec Jon Snow, mais j'avais un peu du mal parce que chaque personnage était un petit peu détestable et j'avais du mal à m'accrocher en fait à ces personnages. Après, l'acting est tellement incroyable que forcément ça en joue. Et c'est vrai que tous les acteurs sont géniaux. Voilà. Franchement, je pense que c'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout une mauvaise saison. Mais c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ont... En plus, j'avais un peu du mal avec un peu cette époque médiévale, Moyen-Âge. C'est pas ce que j'aime de base. Et les épisodes, globalement, sont bien. Et voilà. Donc, ensuite, en 7ème position, et bah, la saison 2, juste après. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent cette saison 2. J'en fais partie, hein. J'en fais partie, j'aime beaucoup, mais je la trouve un petit peu lente, surtout le début. Je trouve que le début de la saison est un petit peu long à démarrer. Beaucoup de conversations, alors c'est très intéressant, mais encore une fois, j'avais un peu du mal à accrocher. Après, c'est vrai qu'on a Joffrey sur cette saison, il est pas mal présent, et Joffrey, il est quand même assez exceptionnel comme roi. Enfin, c'est un roi horrible, mais d'un côté, il est mémorable, quoi. Genre, son acting est juste incroyable, parce que t'as vraiment envie de le gifler, t'as vraiment envie de l'insulter, en fait. Saison, on a quand même pour moi la meilleure bataille de la saison. De la saison, pardon. Pas de la saison, forcément, mais de la série, pour moi. C'est la bataille de la Nera dans l'épisode 9 de cette saison 2, qui est pour moi l'un des meilleurs épisodes de cette série, tout simplement. Il est juste absolument grandiose. Franchement, même si peut-être à certains moments dans la saison, j'étais un peu en mode c'est un petit peu long, j'ai envie que ça avance un peu. Cet épisode était juste grandiose et ça, je m'en souviendrai vraiment. Je vais passer un petit peu vite sur la saison parce que j'ai pas envie de faire non plus des critiques qui durent 1 heure sur chaque saison parce que ça peut durer vraiment 1 heure. Donc en 6ème position, je mets la saison 8, donc la dernière saison de cette série. Alors je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui détestent cette saison. J'ai vu je sais pas combien de critiques, c'est la pire saison. Faut se calmer les gars. Alors je comprends totalement que... Alors la preuve c'est pas la meilleure saison. J'adore cette saison. J'adore cette saison et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais peut-être un petit peu passer plus de temps sur cette saison que les autres. Je comprends totalement que vous étiez très déçus. Alors je vais faire point par point. J'ai entendu dire et j'ai lu que de nombreux d'entre vous, donc les fans, n'avaient pas aimé Daenerys. C'est-à-dire son côté très gentil dans toutes les saisons et dans la saison 8, son côté méchant voilà, c'est noir ou blanc, c'est direct. On voit pas vraiment l'évolution. Alors,
je suis d'accord, mais pas trop d'accord, donc je vais expliquer pourquoi. Alors, je trouve que pour ce point-là, c'est vrai que pour moi, par rapport aux 8 premières saisons, donc je compte pas l'épisode 5, mais de la saison 1, épisode 1 à la saison 8, épisode 4, Daenerys, c'est vrai qu'elle a été un petit peu, entre guillemets, gentillée. Genre, elle n'était pas comme son père, enfin, on connaît pas son père, mais comme elle le dit. C'est vrai que pour moi, elle n'a pas fait vraiment d'action choquante ou d'action de tyran. Voilà. C'est vrai que je comprends que le fait que tout d'un coup, dans l'épisode 5, elle brûle Port-Réal, voilà, genre c'est fini, ça devient la sorcière et on voit très bien que dans l'épisode 6, elle est complètement folle. Mais quand même, elle a quand même fait des actions dans les dernières saisons assez. Voilà, et on peut s'en douter. Alors, moi personnellement, jamais je me serais douté qu'elle aurait fait ça. Mais en réfléchissant, c'est pas hyper surprenant. C'est un peu lointain parce que j'avais regardé la saison d'avant. Enfin, j'ai regardé Game of Thrones environ il y a 3 mois. Donc forcément, c'est tellement long que c'est un peu lointain. Il y a tellement d'épisodes. Mais dans la saison 5, je pense que c'est dans la saison 5 où elle avait décapité quelqu'un. Alors, je ne sais plus qui c'était. Mais quelqu'un qui était dans la ville parce que elle avait trahi. Le mec l'avait trahi quand même décapité alors qu'il y a tous ces même Tyrion, enfin je sais plus si Tyrion était là, mais bah, la main de Daenerys était en mode non, il faut pas le décapiter, il faut l'enfermer mais il faut pas le décapiter. Voilà. Dans la saison 7, elle avait déjà aussi avec son dragon brûlé le père et le frère de Sam parce que pareil, enfin ils étaient pas ok avec elle, genre ils avaient un peu entre guillemets trahi Daenerys. Bref, je vais pas vous raconter encore plein de petits trucs, mais il y a certains moments avant la saison 8, c'était un peu. Voilà. Je trouve qu'ils l'ont quand même fait d'une manière assez violente, le fait que d'un coup elle détruise tout Port-Réal et qu'après elle devient complètement. Enfin, elle est folle quoi. C'est une grosse connasse, genre c'est une. Non, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu rapide, mais franchement, je vais être honnête, c'est pas ça qui m'a le dérangé dans cette saison. Point numéro 2, vous avez dit que cette saison était trop rapide, contrairement aux autres. Alors, je suis d'accord. Pour moi, peut-être 10 épisodes, encore une fois, auraient été mieux. Après, les épisodes durent quand même 1h15 dans cette saison. Alors que 1h15, voire 1h30. Alors que dans les autres saisons, c'était du 50 minutes. Donc ça, c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus. Et à un moment donné, je suis désolé les gars, mais il faut savoir. Enfin, la série, il faut qu'elle se termine à un moment donné. 8 saisons, c'est quand même déjà pas mal. Je pense que la série, elle s'est terminée d'une manière positive pour moi. Ouais, pour moi, la série devait se terminer. Alors, peut-être qu'elle se terminait pas comme vous le vouliez, parce que Bran est le roi, et vous voulez que ce soit pas Bran. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas parce que vous vouliez que la série se termine comme ça qu'elle va se terminer comme ça. Genre, c'est comme le monde. Genre, vous décidez pas de ce qui va arriver. On ne sait pas, en fait, qui va être le roi. Et c'est pas parce qu'on voudrait que ce roi-là bah, soit roi, mais non. C'est pas parce qu'on le veut qu'il va être roi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais donner tout simplement les qualités de cette saison. Il y en a énormément pour moi et les petits défauts qu'il y a et qui m'a un petit peu dérangé. Oui, le dernier épisode n'est pas grandiose, cette saison 8. Pour moi, elle est bonne, mais pour moi déjà, il y a 15 minutes de longueur alors que il n'y a que 6 épisodes. 15 minutes de longueur à la fin. Bon, les adieux, les machins, les bidules, c'était même pas si émouvant que ça. Je trouve ça bah, c'était obligé, forcément, il y aurait des adieux. C'est le dernier épisode de la dernière série. Et j'aurais voulu avoir un petit peu plus de ça. Bon, c'est très bien. Chaque personnage veut ce qui. Enfin, en fait, on a eu le rêve de chaque personnage. Genre, Jon Snow, bon, il a toujours voulu être parmi de la garde de nuit. Et bah, à la fin de la saison, bah, forcément, il y est. Arya a voulu découvrir encore Westeros. Elle va découvrir. C'est bien, c'est touchant, mais c'est pas super original au cas où. Enfin, au final. Moi, ce que j'aurais vraiment voulu voir dans cette saison, enfin dans cet épisode, pardon, c'est quand Jon Snow tue Daenerys. Alors déjà, je trouve que c'est un petit peu que Jon Snow tue Daenerys comme ça. Il est censé être amoureux. Comment tu peux tuer une personne que t'aimes? Je trouve que c'est un petit peu facile. Mais pour moi, de toute façon, Jon Snow n'a jamais vraiment aimé Daenerys. Pour moi, Jon Snow a toujours aimé Ingrid. Et moi, je suis vraiment, même si Ingrid, c'est pas mon personnage préféré, je suis vraiment team Ingrid et Jon Snow. Je pense que Daenerys aimait plus Jon Snow, mais elle le manipulait quand même. Donc pour moi, leur amour, ça a jamais été vraiment waouh. C'est jamais été un amour de rêve pour moi. Voilà, j'ai pas envie non plus de discuter encore plein de fois sur cet épisode. J'ai adoré
le dragon crachait sur le trône et il disait en mode Daenerys c'est pas Daenerys, c'est personne et le trône on le brûle. C'était pour moi la meilleure scène de l'épisode. Les adieux étaient touchants mais pas très original au final. Et voilà. Alors je peux vous dire que j'ai adoré l'épisode 5 par contre de cette saison, pour moi qui est l'un des meilleurs épisodes de la série, peut-être pour moi le top 5 des meilleurs. Pour moi la meilleure bataille, alors je ne sais pas si on peut considérer ça comme une bataille, mais plus comme un génocide, à voir, mais pour moi voilà, je vais sûrement peut-être reparler de Game of Thrones plus tard sur ma chaîne si ça marche. Moi j'aime trop cette série donc ça me dérangerait pas. Voilà, j'ai pas envie de faire une critique de chaque saison, ça va durer trop longtemps. Je fais un classement donc pour vous dire que cette saison j'ai adoré. L'épisode 5 je trouve absolument magistral. L'épisode 5 c'est l'un de mes épisodes préférés de la saison. Enfin de la série même. La fin a été peut-être un petit peu décevante mais pour moi elle était totalement ok. Et quand même, t'as quand même les musiques, les effets spéciaux, les scènes. Enfin, je vous trouve un petit peu dur en fait sur cette saison, alors que je trouve que c'est quand même l'une des meilleures finales, séries confondues. Enfin, je suis désolé. Moi qui suis très très chiant sur les séries ou les films, j'ai kiffé. Ensuite, 8. Alors attendez, 8, 7, 6. Donc la sixième, c'est la 8. Cinquième position, je mets la saison 5. Saison 5, tout simplement. Pourquoi la saison 5 ? Je trouve que c'est une bonne saison, mais totalement creuse au final. Je vais être cru, mais pour moi, vraiment, la moitié des épisodes, surtout la moitié des premiers épisodes, sont inintéressants, entre guillemets. En fait, cette saison a vraiment de la chance, parce qu'elle est quand même assez haut dans mon classement, et c'est quand même l'une des saisons que j'adore dans Game of Thrones. Mais elle a de la chance, pourquoi ? Parce qu'elle se trouve au plein milieu de la série. Et c'est vraiment à partir pour moi de la saison 4 ou même de la saison 3, tu commences vraiment à bien t'attacher et à voir qui est ton personnage préféré et vraiment à t'attacher à pas mal de personnages. La saison 5, t'es attaché, enfin t'adores les personnages, c'est Game of Thrones, t'aimes trop Sansa, t'aimes trop Tyrion, t'es vraiment là, c'est facile en fait. C'est facile de la regarder la saison 5. Je trouve qu'elle est extrêmement chiante à certains moments, mais que c'est tellement... Enfin, t'as tellement une facilité à regarder cette série parce que tu l'adores et t'as envie de regarder la suite que finalement cette saison tu l'apprécies en fait. Et c'est pour ça que pour moi elle a de la chance cette saison 5 d'être au milieu. Quand vraiment pour moi le milieu de la série c'est vraiment où t'es le plus dans... Enfin t'es dedans quoi. Au début ça peut être un petit peu lent à commencer et à la fin parfois t'en as un peu marre. Et là la saison 5 c'était vraiment au milieu et pour moi c'est ça qui marche beaucoup aussi. Alors je dis ça, mais quand même, t'as quand même des arcs narratifs absolument splendides. Enfin, l'arc sur Daenerys, pour moi, elle est incroyable sur cette saison. Euh, J'aime beaucoup l'arc avec Sansa et aussi Ramsay. C'est un petit peu... Voilà, mais c'est assez intéressant. Tout ce qui se passe à Winterfell, c'est très intéressant. Et l'arc avec Jon Snow est aussi incroyable. Et t'as quand même les derniers épisodes de cette saison, alors surtout le dernier épisode de la saison 5, l'épisode 10 de la saison 5, où t'as Cersei qui marche et qu'il y a tout le monde qui marche nu et il y a tout le monde qui lui dit ouais, honte, honte, honte. Enfin, et puis sa vengeance qu'on verra dans la saison 6. Ce dernier épisode de la saison 5, je me rappelle, il s'est passé tellement de choses. Myrcilla, je sais plus si elle s'appelle comme ça, la fille de Cersei et de Jaime qui meurt, qui se fait empoisonner, que Jaime récupère Myrcilla à Dorne, c'est juste phénoménal. Alors voilà, l'enquête de Jaime était tellement longue. En fait, ça a été pas chiante, ça a été longue. On a dû attendre des épisodes pour voir Jaime récupérer Myrcilla. Enfin, t'es en mode... Et comment ça se fait qu'on ne voit pas Bran dans cette saison ? Comment Bran, c'est l'un des personnages les plus importants de cette série, c'est le roi à la fin, et tu ne vois pas Bran dans cette saison une seule fois. Tu ne le vois pas une seule seconde. Alors que le dernier épisode de la saison 4 te disait des trucs de malade sur Bran. Non. Donc pour moi, c'est une bonne saison. Enfin, j'ai adoré regarder, hein. Je dis ça, j'ai adoré regarder. Mais c'est pour moi la saison qui a le plus de défauts au final. Mais bon, je la mets assez haut dans mon classement parce qu'il y a quand même des scènes de Daenerys qui monte dans la première fois sur son dragon. Enfin, c'est... Je crois que c'est la saison 5 si je me trompe pas. Enfin, c'est complètement fou quand même. Ça traîne à longueur. En quatrième position, je mets la saison 3. Je pense que de nombreux d'entre vous mettez la saison 3 en numéro 1, en numéro 2. Alors saison 3, là on arrive vraiment
Là, limite, je veux même pas dire de défaut, en fait. C'était tellement bien. Je vais limite pas dire de défaut. La saison 3 a été juste exceptionnelle. Quasiment tous les épisodes sont parfaits. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. L'épisode 9 de cette saison 3, voilà, on va pas trop en parler parce que ça me chagrine beaucoup encore aujourd'hui. Non, mais t'as quand même des épisodes fous, genre Rob. Bon, je vais pas dire qui est mon personnage préféré parce que si ça marche cette vidéo, je vais peut-être faire un top de personnages. Mais Rob, je trouve que on a tellement pris du temps dans cette saison sur Rob, bon, au final, voilà, hein, t'as envie de dire, zut. Mais quand même, on a pris énormément de temps à apprendre son personnage, à connaître son personnage. Je crois qu'il était roi du Nord dans cette saison. Et j'ai adoré cette saison parce que je trouve que on s'est vraiment attaché à son personnage encore plus qu'avant. Et ouais, le développement de son personnage est juste incroyable dans cette saison. J'ai adoré aussi John et Ingrid sur cette saison, ils se sont vraiment bien rapprochés. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette saison, voilà, encore une fois, vous pouvez vous dire. Troisième position, alors pour vous c'est peut-être haut, mais je trouve que cette saison est absolument incroyable, c'est la saison 7. Pour moi, enfin, tous les épisodes, alors surtout que les épisodes sont longs, il n'y a que 7 épisodes, mais ils sont plus d'une heure. Pour moi, l'épisode, enfin, je pense que ça dure plus d'une heure. T'as des épisodes qui durent 1h30, 1h20, et alors pour moi, limite les épisodes, on devrait les passer au cinéma. T'as des scènes d'action mais spectaculaires. Je suis désolé, les scènes avec les marcheurs blancs, le dragon, c'est absolument grandiose. L'épisode 6 de cette saison est juste incroyable. C'est encore une fois pour moi l'un des meilleurs épisodes de toute la série entière. C'est juste dingue, cette vraiment cette saison est dingue. Bon, alors ok, ça se concentre un peu beaucoup sur les marcheurs blancs et moins sur la politique, moins que sur qui va avoir le trône, mais moi ça me dérange pas. J'adore, enfin à un moment donné, ça monte en crescendo, l'histoire avec les marcheurs blancs, c'est fou, cette saison est juste folle. Et le dernier épisode, tout ce qui se passe avec, comment il s'appelle Lord Baelish, ouais Baelish, enfin t'es en mode what the fuck, cette saison est incroyable. Voilà, pour moi cette saison est incroyable, j'ai aucun défaut à lui dire. Peut-être quelques facilités scénaristiques, mais enfin, voilà, on peut pas non plus demander, on peut pas demander le ciel. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est déjà époustouflant, c'est pas croyable. Donc cette saison, pour moi, elle est sous-estimée parce qu'elle est excellente. Bon, là, on arrive vraiment au top 2. Donc pour moi, c'est, je sais pas les mots, c'est spectaculaire, c'est explosif. Enfin, j'ai même pas les mots. Alors, les deux saisons sont, mais alors, je vais vous dire pourquoi je préfère l'une et moins bien l'autre. En deuxième position, nous avons la saison 6, donc vous en doutez, en première, ce sera la 4. Je vais d'abord parler de la 6. La 6, c'est... Franchement, je vais vous parler, mais vous avez mais des épisodes mais complètement incroyables. T'as l'épisode, je sais plus c'est lequel, mais t'as le 5, un truc comme ça, où Andorre, l'épisode d'Andorre, vous savez duquel je parle. Au début, je me suis dit, mais l'épisode est chiant en fait. Il se passe pas grand chose, c'est chiant, c'est pas hyper intéressant. Mais cette fin, elle m'a donné la chair de poule jusqu'à mon cerveau. Enfin, c'était... Oh, la fin de cet épisode, mais incroyable. Franchement, je crois que je n'ai jamais ressenti autant de frissons dans un épisode de toute ma vie. Elle était fabuleuse. Pareil, l'épisode 2, je me rappelle de cette saison, était vraiment pas mal. Même le premier, où t'as Mélissandre, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui devient... Enfin, on voit vraiment son vrai corps, quoi, son vrai visage. Jon Snow, la résurrection, alors je savais que Jon Snow n'était pas mort de toute façon, parce que dans tous les cas, je me suis fait spoiler. Mais dans tous les cas, c'était pas le spoil de l'année, hein, c'était vraiment prévisible. Mais je me rappelle plus de ce qui se passe dans cet épisode, mais je me rappelle que cet épisode, il m'a marqué, parce que je note à chaque fois les épisodes sur IMDb, le site qu'on permet de noter chaque épisode. Comme ça, je m'en rappelle. C'est bien, parce que je me dis... Cet épisode-là, j'ai aimé, cet épisode-là, j'ai pas aimé. Et je vais surtout parler de l'épisode 10 de cette saison, donc le dernier épisode de cette saison 6. Enfin... Voilà, alors je sais pas si je peux en parler plus que ça, mais je vais peut-être faire un classement de mes 10 épisodes préférés de Game of Thrones de cette saison. Enfin, de cette série, pardon. Mais voilà, cet épisode est juste spectaculaire quand
Quand Cersei, elle fait son coup de génie, mais alors là, mais j'ai crié, j'ai mis Cersei, tu es vraiment la reine, mais tu es la reine, ça confirme le fait que ça soit la reine de cette série. Voilà. Puis même la bataille, là, de l'épisode 9, de la bataille des bâtards, qui est juste incroyable aussi. Peut-être, comme défaut, mais c'est pas vraiment un défaut, peut-être, oui, t'as des épisodes qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres. Voilà, t'as l'épisode, je crois, 8, il était un petit peu moins pertinent, parce que ça préparait un peu la guerre qu'on va avoir, mais bon, on savait que l'épisode 9 et l'épisode 10 étaient spectaculaires. En première position, bah forcément, c'est la saison 4. Pourquoi la saison 4 est en première position? Parce que je trouve que c'est la seule saison. Déjà, ils font un bon boulot avec les autres saisons, mais pour moi, la saison 4, c'est la seule saison où les épisodes restent constants. Tu n'as pas un épisode qui est moins bien que l'autre. Ils sont tous, pour moi, les épisodes sont tous parfaits, sont tous des 10 sur 10, ou peut-être des 9 ou des 10. Tu n'as pas d'épisode, alors que la 6, à certains moments, tu vois, tu avais des épisodes un petit peu plus mous, et tu avais juste après un épisode incroyable. La saison 4, ils sont tous incroyables. Ils sont tous incroyables. Alors, je vais vous dire pourquoi la saison 4 est la meilleure, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. De une, on s'attache énormément au personnage de Tyrion. Tyrion, c'est facilement l'un de mes personnages préférés. Et j'ai adoré. Alors, saison 2, on s'attache pas mal à lui, mais alors la saison 4, c'était lui, et j'ai adoré. Et de Tywin. Tywin, qui est le personnage le plus fou de Game of Thrones, le plus puissant pour moi, avec un caractère caractériel juste incroyable. Déjà de une. De deux, Oberyn, le personnage d'Oberyn. La scène du combat entre Oberyn et le frère. Je sais plus comment il s'appelle. Le frère. Je sais plus comment il s'appelle. Le frère du limier. Pardon, il y a des noms, j'ai un petit peu oublié. Je les ai même pas oubliés, je les ai jamais retenus. La scène d'action entre Jon et les sauvageons, où Ygritte, voilà quoi, vous savez très bien ce qui se passe. Non, ça vous suffit pas? La scène du procès, qui est juste phénoménale. J'ai jamais vu une scène aussi bien faite et bien écrite et avec un stress pesant de toute ma vie. Enfin, voilà, la scène du procès est juste... Wow, elle est folle. Ça suffit pas, bah regardez le dernier épisode de cette saison qui est juste dingue. Vous avez le combat, l'incroyable combat entre... Oh là là, il faut que je... Brian. Bon, vous savez très bien de qui je parle. Et du limier. Enfin voilà, cette